120 secondes. L'invité de Vincent Veillon. À Neuchâtel, il ne sera bientôt plus possible d'aller chasser en ayant un peu trop levé le coude. Le Grand Conseil neuchâtelois a en effet décidé mardi à une écrasante majorité que le permis de chasse pourrait être retiré aux personnes sous l'influence de l'alcool, de médicaments ou de stupéfiants en suivant les mêmes critères que pour le permis de conduire, à savoir une limite de 0,5 pour 1000 d'alcool dans le sang. Neuchâtel est, avec Zurich, le seul canton à se doter d'une telle restriction en Suisse et on va en parler avec vous. Bernie Sarrazin, bonjour. Salut, Pétole. Vous êtes chasseur, vous pratiquez votre passion en Valais. Mon art. Votre art, oui, pardon. Et alors, qu'est-ce que vous pensez de cette décision des autorités neuchâteloises de réglementer la chasse? D'abord, il faut dire un mot du contexte, qu'on peut résumer en 3 points. Premièrement, il y a une distinction à faire entre l'alcool carburant et l'alcool punition. À Neuchâtel, on est clairement dans le deuxième cas. Même sans interdiction, on n'aurait pas envie d'en boire lors des terres. Deuxièmement, il y a chasse et chasse. Au bord de leur gouille marécageuse entourée de collines, les chasseurs neuchâtelois risquent au mieux de choper un chat de gouttière, une belette ou une tourterelle. Et comme on ne peut pas vraiment parler de chasse, on ne peut pas vraiment parler de réglementation de la chasse. Et enfin, troisièmement, on sait tous qu'à Neuchâtel, les citoyens, ils se font danser sur le ventre par les autorités. Ça doit être lié à ces siècles de protestantisme. Alors qu'en Valais, c'est l'inverse. En Valais, on est encore en démocratie. Je comprends donc que vous n'appelez pas de vos voeux une telle réglementation dans votre canton. Tu comprends bien. Disons que si les gredins qui aspirent à nous diriger avaient une idée pareille, ça aurait 3 conséquences. Premièrement, ils se feraient tous passer leurs couilles au cirage, puisque je te rappelle qu'en Valais, ils possèdent tous des couilles. Oui. Deuxièmement, il y aurait une pénurie de flics, puisque le premier clown à casquette qui s'aviserait de me faire souffler pendant que je suis en train de traquer un bouquetin, il prendrait le risque de retrouver sa face de pec clouée dans mon carnots. Oui. Et puis troisièmement, il y aurait un risque de famine, puisque je te rappelle qu'en Valais, on est quand même nombreux à pas supporter la viande sans plomb. Mais on peut quand même chasser sans boire un verre, monsieur Sarrazin. Toi-même, tu chasses. Non. Alors, tu fermes ta bouche sans être supérieur et puis tu t'instruis. 0,5 pour 1000, c'est quoi? C'est la sobriété. Et la sobriété, c'est quoi? C'est les tremblements. Ouais. Moi, en dessous de 0,9, mais je suis pas fiable. Regarde, là, je dois être à 1 et c'est limite. Ouais, c'est limite. Mais la chasse, c'est un art de précision. Tu peux pas prendre le risque de viser une proie en tremblant. C'est beaucoup trop dangereux. Voilà. Tu risquerais de déguiller un vététiste. Ou un journaliste, donc Voilà. proposez ça. Et puis, il n'y a pas que dans la chasse que la précision, c'est essentiel. Moi-même, je suis aussi à côté de la chasse. Je suis prof de philo et puis de lecture de bouquins au centre scolaire de la Pro à Haut à Orsières. Ouais. Si je buvais pas mes 3 verres avant d'enseigner, mais je bafouillerais et puis mes élèves ils risqueraient de ne pas disposer de toutes les armes nécessaires pour maintenir la domination culturelle du Valais sur le monde. Tu retires la réglette orange en bas de la pyramide et puis il y a tout qui s'écroule. Badaboum, badablam. Décidément, non mais ce cliché de l'alcool en Valais, c'est terrible quand même. Quel cliché, mais c'est pas un cliché, on parle pas de cliché, on parle d'art de vivre, de médecine naturelle. Moi, je bouffe jamais de Temesta. Et puis de proximité avec la nature. Ces magnifiques vignes tellement nombreuses qui sont là pour décorer la vallée du Rhône, mais il faut bien prendre ce qu'elles nous donnent. Et puis c'est aussi une question de solidarité avec nos vignerons. Bon, en tout cas, on l'aura compris, c'est pas demain la veille qu'un encadrement plus restrictif de la chasse verra le jour dans votre canton. La chasse qui, soit dit en passant, n'est pas beaucoup plus mixte que vos autorités que vous évoquiez tout à l'heure. Alors ça, détrompe-toi. Détrompe-toi. Il y a plein de gonzesses qui pratiquent. À la Diana Entremont, c'est le club de chasse d'Orsières. Celle qui a le plus beau tableau, c'est une Mimi. Alors bon, elle n'a pas beaucoup participé au parti ces 5 dernières années, mais là, on se réjouit de la retrouver prochainement, vu qu'elle va avoir plus de temps pour venir faire des affûts au lever du soleil. On l'appelle Romo, la queen du chasse-spleen et du déguillage de marmotte. Romo. 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 Bon. Un Romo. Queen du chasse-spleen, mais c'est pas du vin valaisan. Ça, c'est vrai, on te pardonne. Mais tu fais chier quand même, on aimait bien t'écouter dans la soupe le matin. Mais on se réjouit de te retrouver sur le terrain sans ces samsonites sous les yeux. C'est vrai que vous allez nous manquer. Dégueulasse. Vous allez nous manquer, Romaine. On a Vous bien aussi. rigolé avec vous. Merci beaucoup. Merci à vous. Il va encore foutre une gauchiste à sa place. Mais non. Allez, bon vent, mon Aurore. Et à très vite. Merci les gars.